Mais tôt ou tard, nos engagements nous rattrapent. Citation hautement philosophique tirée de la série Grey's Anatomy. Je vous raconte cette semaine l'histoire d'une société qui souhaitait acheter un appartement et 2 emplacements de parking dans un immeuble en copropriété en région parisienne. La société A adresse une offre d'acquisition à hauteur de 780 000 € à Monsieur V, propriétaire de cet appartement et de ses emplacements de parking. Monsieur V déclare accepter cette offre d'acquisition. Cependant, il se rétracte quelques jours plus tard. Pourtant, la société A estime que son offre était parfaitement valable et que de ce fait, la rétractation est illégale. Déterminée à poursuivre cette vente, elle assigne Monsieur V devant le tribunal judiciaire au fin de voir constater que la vente était parfaite, au fin d'obtenir sa condamnation à régulariser l'acte de vente et enfin au fin d'obtenir sa condamnation au paiement d'une somme de plus de 77 000 € à titre de dommages à intérêts. Les espoirs de la société sont toutefois douchés tant par le tribunal que par la cour d'appel, qui estime que cette offre était une simple invitation à entrer en pourparlers. En effet, une promesse de vente devait ultérieurement préciser les modalités de la vente. Mécontente, la société A forme un pourvoi en cassation. Elle soutient qu'il s'agissait d'une offre ferme et définitive, acceptée sans condition ni réserve. Dès lors qu'il y avait accord sur la chose et sur le prix, il n'était nul besoin de réitérer le consentement dans une promesse de vente. À votre avis, a-t-elle obtenu gain de cause? La réponse est oui. Dans cet arrêt du 22 juin 2023, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel. Elle rappelle tout d'abord l'article 1583 du Code civil, au terme duquel la vente est parfaite entre les parties et la propriété acquise de droit à l'acquéreur à l'égard du vendeur dès lors qu'on est convenu de la chose et du prix. Et elle indique que lorsque ni l'offre d'achat ni son acceptation ne faisaient de la signature d'une promesse de vente une condition de perfection de la vente, l'offre acceptée vaut vente. Et oui, c'est logique. Une offre acceptée est un contrat et le contrat fait la loi des parties. Moralité, lors de la rédaction et de la signature d'une offre de vente, il convient d'être particulièrement vigilant. Les professionnels de l'immobilier ont tout intérêt à informer leurs clients des conséquences pouvant s'attacher à la signature, à l'acceptation d'une offre de vente. À défaut, ils pourraient engager leur responsabilité. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la commenter, la liker ou la partager, ça me fera très plaisir. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute autre thématique.